Et bienvenue, bonjour à tous et bienvenue. J'ai fait une intro à la Bismarck, à la marmotte, c'est. Bonjour YouTube et bienvenue, c'est la marmotte. Non, c'est Kawax et je suis avec Zoon et on n'est pas là pour du Hearthstone, on est là pour du Overwatch. Ça va Zoon? Ça va très bien, et toi mon Kawax? Ça va, t'aurais pu faire Torque hein. Ouais j'avoue, mais je sais pas comment il parle Torque, à part dire des bêtises, je sais pas. Torque il fait salut YouTube. Non, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes en fait, mais Torque il est bonjour YouTube, ça va aujourd'hui, nouvelle extension avec des dinosaures dans la prochaine extension de Hearthstone. Tu vois que Bismarck c'est plus bonjour YouTube, aujourd'hui c'est la meilleure des marmottes, on se retrouve avec le miroir face, machin. Tu vois, c'est plus une petite voix comme ça, des petites voix mignonnettes. Voilà. Il faut le dire. Ils sont gentils, ils sont gentils. En tout cas, nous on se retrouve pour cette game. Alors là, dans cette game, c'est une team française. Les Shooting Stars qui sont à droite avec Kib, Zik, Enjoy, Touquet, Noomi, Kao et Shakis. Il y a des membres, il y a des anciens membres des Gold Rush. Ça fait plaisir. Il y a du bon jeu, il y a du Enjoy Touquet qui fait plaisir. Voilà, c'est plutôt stylé. Contre nos Faki de la game d'avant qui se sont imposés contre les Bifi Smash 12. Toujours dans la même playlist YouTube qu'il faut aller voir tout de suite. Et la partie a commencé, donc vous connaissez déjà la team des Faki. Ah oui, exact, et on va aller le voir tout de suite. Nous, du côté de YouTube, on va aller le voir. Parce que ça c'est très marrant. Oh, la double charge avec le Pacific Shield, et c'est Kib qui prend le premier kill sur l'email, ça continue. Les Français qui s'en sortent très bien, un premier kill sur le tank des Fika. Et donc ça veut dire que, et c'est le snowball, on retrouve l'essence Gold Rush. C'est le snowball en mode, on vous a mis un mec au sol, et ben on continue, on ne vous lâche plus. Reaper qui a brillé, enfin genre counter charge, Reaper il met un tir, bim, tout dans la tête, moins 50% du Reinhardt, et c'est torché. Et là dans ce duel de attention à Nomi qui a pris une sale grenade, notamment on parlait juste avant juste de lui, qui a pris le temps pour une game, mais oh my god, qui a pris un très beau doublé, qui est chargé à 100% mon cher Zoon, il est en mode cutter. Là il est en mode cutter énervé. Attention, hein, c'est Tana qui heal bien, mais derrière une très belle... Non, mais là il est en mode cutter, je pense qu'il est inarrêtable. On est dessus nous depuis tout à l'heure sur YouTube et c'est un carnage magnifique. Et merci à tout le monde qui est dans le live et qui est en train de partir en magnifique débat sur Doomfist et Bastion. Mais c'est bon, on y reviendra, et pour l'instant les teamfights qui continuent et qui fait un véritable marquage Sparky avec sa Sparky et sa, même pas sa Swarm mais ses Dash qui ont bien découpé. Une très belle reprise de points, 25%, les Français n'auront même pas le temps de s'installer. Ouais, et puis c'est dommage, enfin, ils sont venus se donner. Nomi qui était mort assez rapidement, qui est revenu pour se faire tuer à nouveau. Il donne 2 morts d'un coup là-dessus, il donne plus de charge. Et là c'est le graviton par contre, what the fuck, marteau pilon. Ça fait mal, Shaki, ça fait un double kill avec son ulti, mais c'est trop tard. Mais le marteau pilon qui a pris un kill, un doublé avec l'ulti Diva, est-ce que ce sera suffisant? Je ne pense pas, et c'est terminé. C'est dommage en fait, je vois pas pourquoi le marteau pilon a été overextend. Je vois pas pourquoi il allait le chercher aussi loin. Enfin c'est dommage. Bah il a voulu peut-être dodge le shield de Zarya, bon c'est un peu dur à faire mais Zarya peut bloquer un marteau pilon avec son shield. Et là nous on va voir tout gentiment le petit Genji, on peut le voir qui attend sur le high ground. Ouais il est là, il veut son nano boost, il va faire regarde. Tu sais il va faire le dash en l'air en mode allez c'est ton moment, à toi Pikachu. Voilà, et voilà c'est bon. Mais pas de dash non. Il a commencé son dash, il est contre un Reinhardt, il a tué une Nana sans faire exprès. C'est chaud, un Reinhardt en plus avec un Lucio derrière. Ah non c'est eux qui ont un Lucio en plus. Oh mais c'est caviar pour les Fika. C'était caviar. Là le Lucio en plus, oh bah là au revoir Reaper avec qui s'est pris la petite cartouche de la Hana. La Baby Diva qui tombe. Oh, qui se fait délai. Elle se fait délai, c'est cancer ça. Ça devrait être interdit par le jeu vidéo, tu vois. Délai la Baby Diva, c'est cancer. Bah tu sais ce qui devrait être interdit? De sortir un Assassin's Creed par an, de sortir un Call of Duty par an. Il y a plein de choses qui devraient être interdites dans le monde du jeu vidéo, mais les gens ils s'en battent les couilles. Bah ouais mais au moins ne délaye pas la Baby Diva quoi, il peut rien. Regarde-le. Et les serveurs sur For Honor, t'en parles, hein, les serveurs sur Rainbow Six, on en parle, hein. Et l'ulti pendant qu'on parle, l'ulti de Pons qui est lancé dans la graviton avec en plus l'ulti Reaper. Rien du tout. Vraiment des ultis quoi. Ah si ça y est, enfin la finalité. Ça y est, enfin si. Le truc des tanks, tu sais, c'est une mort retardement. Ils mettent tous les dégâts, puis tu vois les tanks qui vivent, et puis d'un coup, tout le monde meurt d'un coup. Mais c'est ça, en fait tu vois que Nomi il a mis tous les dégâts, tu sais, je dis mais en fait ça va jamais passer, il y a eu un bon ulti, Lucio, ça a bien temporisé etc. En plus ulti de Poms qui les repousse etc. Et là d'un coup, il y a eu les derniers points de dégâts qui sont passés, tu vois, dans la graviton. C'était magnifique. J'étais en train d'attendre devant le spawn de l'autre côté que les gens arrivent, pas très utile. Non mais en fait non, il y a personne qui a gagné. Attention marteau pilon mon cher stream de la part de KO, est-ce qu'il va être agressif comme il faut? Oui il est agressif comme il faut, et en plus il est bien follow, attention. Il faut la mettre maintenant, magnifique, il est beau, elle est belle.
Elle est magnifique, Zone elle est magnifique, très très belle contre-attaque. Je me demande si Smarky fera la différence et moi je ne pense pas que Smarky aura assez d'aplomb. Bon il y a quand même un 3-3. S'il arrive à choper l'un des deux supports, il pourra choper le deuxième par la suite. Il commence par le Lucio, mais Lucio il se fait heal plus par Ana. Non, il pourra pas. Il y a le Diva Boost en plus, le Diva Boost qu'il a vu. Mais ouais, là maintenant c'est les respawns qui arrivent. C'est dommage, le focus de la Ana, il est prioritaire parce qu'elle ne peut pas se self-heal autrement qu'avec sa grenade, ce qui fait très très mal. Et là il va sur elle encore une fois, il a du mal, Smarky à mettre les petits shots qu'il faut sur la Ana. Elle veut pas tomber, hein. Il a besoin d'un Winston pour venir m'aider à mettre de dégâts, mais ça Diva qui perd son mecha et l'ulti Lucio qui a été engagé pour les Fika. Est-ce que ça va permettre de rentrer sur le point? On dirait bien avec l'ulti en plus Ana sur OMG What the fuck BBQ. Et c'est le full team hein, presque mon cher Toon, on y est presque encore un Kib qui sauve l'honneur, Kib qui fera le full team. Voilà. Et OMG qui aura fait un massacre. Et c'est un échange mon cher Toon, un échange de pourcentage. Là, ils ont pas le temps de contest, je pense, la Diva va pas arriver à temps. La Tracer, la fleur de Nomi, ah bah non, on va. Non, et c'est le premier point pour Fika, c'est tendu. Ah ouais, hein, ils ont du mal là, ce double tank des deux côtés, mais... Enfin, des compos très similaires, d'un côté on avait Reaper au début, le Reaper qui a eu son impact, mais qui derrière il a pas suffi. Hein. Globalement ils ont swap le... C'est vrai que le logo de la team cache le dernier joueur. Oui c'est pour ça que les logos de la team en Chardon il faut les mettre devant, il faut les mettre vers les scores. Ça prend trop de place. Faut pas les mettre en trop gros. Oh là là c'est trop beau comme ça, mais en fait je suis débile. Mais en fait tu n'as jamais vu l'overlay YouTube. C'est ce qu'on a pas le même. Si je l'ai vu en plus, mais... C'est comme ça qu'on fait, ça passe tout le temps en plus comme ça, c'est parfait. Ouais j'avoue ça passe bien. Oh là là c'est joli. Allez on est parti, désolé de vous avoir caché derrière la fleur mais bon, mais vous le voyez, la Diva elle était quand même assez présente dans cette game mais bon, on s'en excuse mais ce n'est pas grave puisque c'est déjà reparti et le beau jeu n'attend pas. Et Shakis qui est parti sur la Pharah. Ouais, et d'habitude c'est KO, du coup KO qui n'est plus la Pharah de sa team. Et là on a un KO sur Winston, des premiers kills de récupérer. Bravo à Nomi qui a réussi à prendre la Ana et ça c'est vraiment Shakis qui a même pris le Rodok. Attention à pas mettre des self-rockets et Shakis va peut-être valu l'auto-kill pratiquement. Ouais c'est self-rocket, après il était déjà très très low mais ça fait des dégâts comme la self-rocket, pas non plus tant que ça, mais ça peut monter jusqu'à 40 c'est 20% de sa vie, c'est... Ouh, ça commence à faire. Joli le Genji qui a coupé l'autre Genji, c'était beau. Et là non, les deux bons focus qui ont été faits, hein, Enjoy 2K qui meurt tout de suite avec Zartax, les deux main support, mais la Ana dans la compo a plus de poids on va dire que le Zenyatta. Encore que la Discord Zenyatta est vraiment insane. Le jump in de KO avec son Winston. Attention à la grenade magnifique de la part de Nomi. Et en plus attention à la sword de Zika qui va partir je pense si il arrive à lâcher le Winston qui le colle au basque avec ses 40 PV et c'est terminé. Ça a bien follow, là vraiment là Smarky a très bien joué avec OMG. Et c'est vraiment le truc qu'il fallait faire, bien follow son Winston pour après mettre le tranchage final. Et le point qui va sûrement être récupéré. Ah c'est pas sûr, hein. Il y a un Winston pas content sur le point. Il y a un Winston avec une rage primordiale. Pendant ce temps Nomi qui essaie de mettre les dégâts et de tuer l'autre Winston qui n'a pas la scène de rage primordiale. Et il n'y arrive pas. Ce Winston qui survit, qui se fait heal. Et derrière Nomi qui se fait découper. Ouais mais la sword de Sparky. La sword qui est lancée, il attendait simplement l'ulti Lucio et ça c'est très bien joué. Un premier support qui tombe, le Genji qui tombe aussi. Le Genji et ça va faire très très mal. Un triplé sword et ça c'est très très bien joué de sa part. Un quadruplé je pense même, voilà on peut même compter le quadruplé sur notre ami Pharah. Et c'est la reprise du point de l'équipe des Fika, très bien joué à eux. Nana qui demande de baisser un peu ton son de micro. Ouais mais à chaque fois je fais ça comme erreur. Mais j'ai augmenté ton son donc normalement maintenant le jeu et toi on est au même niveau, c'est bon. Voilà. C'est pendant le marathon. En même temps la voix de zone est magnifique en même temps donc vous pouvez la profiter au maximum. Et OMG qui a fait un doublé bump, un doublé jump, c'est magnifique. J'ai loupé ça. Oh là là, oh, et ça retombe encore une fois. Oh là là c'est magnifique dégâts OMG. OMG qui est très chaud hein, qui a changé son pic Zarya pour un pic Winston. Et son pic Winston depuis le début de la game. Mais ce pic Winston qui aura été vraiment value, qui aura vraiment aider énormément dans cette game. Bah le Zenyatta a beaucoup de mal à gérer des dégâts d'un Winston sur un de ses mates et même le Winston en lui-même. Il peut certes mettre une Discord pour le forcer à tomber vite mais dans ce cas là ça force la team à focus le Winston. Et derrière d'opportunités, le Going qui est lancé, la tranche pour protéger ses mates. Mais derrière ça fight au milieu du point, KO et Winston, les deux Winston qui se regardent dans les yeux, la rage primordiale d'un côté pas de l'autre, c'est tendu. Aucune grenade à lâcher de la part de Nomi et ça aurait pu être assez important. Il a peut-être trop flanqué cette fois-ci et trop lâché sa team. Est-ce que les Français arriveront quand même à ce setup? La grenade qui a été posée qui ne tuera pas de très peu OMG qui aura été très bien aidé par sa compère Ana. Les Français qui se défendent bien mais qui ont du mal à setup comme il faut en fait, qui ont du mal.
Ouais, ils ont du mal à prendre position sur le point sans avoir trop de pertes. Ils ont essayé d'ouvrir avec cet ulti Rodog. Non, il n'y a pas de Rodog. Si, c'est la défense qui a bloqué un peu le Goin. Avec l'ulti Rodog, ça l'a bien calmé. Beaucoup de dégâts d'infligés. Ils avaient aussi... Enfin, ils n'avaient pas investi tant que ça, hein, comme tu le disais. Bon, après, Nomi a mis sa grenade sur la fin, mais derrière, ils ont la sword de Ziki. Oh, les deux swords ont été lâchés, mon cher Zone. Et ça tranche des deux côtés pour l'instant. Smarky qui a réussi à prendre le premier kill, mais attention à un doublé de la part des Français. Le marteau pilon qui ne fera rien. Le marteau pilon qui a été géré par Zink et Nomi. Et c'est peut-être la reprise du point, hein. C'est peut-être la reprise du point pour les Français. Attention à ce Winston on point qui est géré par la part de Shakis. Et tout est à refaire, attention à ne pas lâcher le compteur des yeux. Le compteur 63% d'un côté, mais on est au 99% de l'autre. C'est Fika qui sont quand même assez forts, hein, parce que là, bon, ils ont certes pas d'ultime actuellement. Mais ça va venir assez vite. On va voir OMG What the fuck qui va avoir le sien. C'est le go-in entre différents membres de l'équipe. Il a attendu un petit peu. Pendant ce temps, le barrage de qui a été fini par Shakis. Mais Shakis qui n'arrivera pas non plus à prendre de kills. Mais l'avantage qui est déjà totalement à l'avantage des Shooting Stars. 3 kills de récupérer. Les Français qui s'inscrivent dans cette fin de manche. Sûrement à 1-1. Une égalité qui arrive sur ce KOTH. Et on dirait bien, hein, on y arrive. Ouais, but cette cachette qui est si bien connue des joueurs. Voilà. La grenade qui a été lancée, la grenade qui ne fera rien. Et ça c'est important. Parce que là, il peut y avoir un setup. Lee, mais qui a pris un premier kill, c'est bien joué. Mais attention à Kib et à Shakis qui ont déjà fait. Non, c'est terminé. Les Shooting Stars, voilà, c'est bon, c'est fini. Les Shooting Stars qui s'inscrivent. Très bon travail de Nomi qui finira dans le vide à la fin. Et voyons ce Winston qui tient la prolongation. Et c'est terminé, c'est un 1-1 sur ce KOTH. Il n'y aura pas de flanking, enfin de récupération de points possible. Bien géré, un très bonne agression, on va dire, effectuée du côté des Shooting Stars. Ils n'ont pas laissé l'occasion au Fika d'avancer, de setup sur le point. Ils sont directement rentrés dans le tas avec ce justice, ce saut du Winston. Ça prend un premier pic. Certes, ils ont eu une perte, mais cette grenade ratée qui a été trop... Non, pourtant, cette grenade ratée qui n'a pas gêné, c'est une grenade de Nomi, il me semble. La grenade ratée, elle a été Nomi, ouais, elle a été Nomi à la fin. Donc, malgré une grenade ratée, ils ont tenu... Ah non, mais c'était très bien joué. Et là on est sur une compo totalement mirror. Non, toujours pas, on garde la Hana d'un côté, le Zen de l'autre. Enjoy 2K qui est à l'aise. Allez, et ben là pour l'instant, donc oui, comme j'ai... Oh, ça ressort la merci. Zartas qui ressort sa merci. Et ça fait plaisir, on va lui dire bonjour, voilà, sur le YouTube. Et c'est ta pharmacie OMG, est-ce qu'on peut voir une magnifique shooting en et oh le Winston, s'il n'avait pas pris Winston c'était fini. S'il n'avait pas pris Winston c'était fini. Très bonne première roquette. C'est un Pharah 1-1 très bien négocié de la part de OMG. Waouh, et ben là tu vois nos amis des Fika qui s'inscrivent en fait dans ce premier teamfight. Oh là là, mais OMG qui met ses roquettes du futur. Et donc roquettes du futur qui apparemment sont bons sur les Pharah. Genre on se souvient de Chaos Safara, bon là il est sur son Winston mais... Ah mais là OMG qui est très bon. Voilà, il jouait aussi les tanks, hein. Il jouait le Reinhardt il me semble. Et il est là sur la Pharah, c'est la même vision de jeu, voilà. Il y en a un qui voit d'en bas, il y en a un qui voit d'en haut. Et tout le monde sait qu'un Reinhardt, quand il est en bas, il voit d'en haut. Il a une vision globale. En tout cas... Ouh, la petite strike qui vient de se faire prendre à la part d'OMG. Ouais. Et ça essaie de flanquer. Ah, et il va avoir l'ulti, il veut le lancer au corps à corps, tu le vois, hein, tu vois le setup du mur. Le setup du mur qui va être lancé, voilà, directement. Et là ça fait beaucoup de dégâts, là les ouais, ça fait beaucoup de dégâts, mais il y avait le bouclier. Mais heureusement que Pomzerino finira le travail. Il y a Sparky notamment. Là, la merci qui ne va pas craquer sa raise, je pense. Ce serait... Mais là, en plus c'est dommage, Zartas si il avait eu sa raise, il aurait pu vraiment garder une totale position sur le point. Mais là même pas besoin, ça a été très bien follow-up de la part de Sparky pour terminer. Et on va retourner, je suis désolé mais on va retourner sur la Pharah qui a mis des shots de génie, hein, vraiment. Bah là il va y avoir l'ulti de Smarky aussi, hein. L'ulti de Smarky et la bombe potentiellement de Pomzerino. Ça va être mis assez rapidement, la bombe qui a déjà été mise. Et Ange qui est tombé, ça c'est hyper important. Ange qui est tombé, ça peut leur permettre une victoire. OMG toujours présent sur le point. Et ce sera terminé, la reprise du point de la part des Français. Très bien joué à eux. Ah non, la merci je ne pense pas qu'elle puisse espérer une resurrection. Et derrière ils prennent pas la fight, hein. Ils ont vu que les pics, les loss assez rapides dans leur équipe. Smarky avait son ulti, il s'est dit non, ça ne passera pas. Et il a eu raison, hein, ne pas gâcher son ulti dans une fight perdue. On clutche pas toutes les fights. Ouh, toujours ce défect, le défect qui passera pas sur la strike. Et c'est parti, le Genjo qui est sur l'ulti Ana de la part de Zink, mon cher Zune, fera-t-il quelque chose?
Ouh, la première tranchage. Et il va entrer en duel contre l'autre Genji, l'avantage du Nano Boost va être totalement décisif. Ouh, et c'est beau, c'est très très bien joué. Là vraiment, là, les Français qui se sont énervés. Et la raise. Est-ce qu'elle peut vraiment faire quoi que ce soit la raise? Ah, ça a permis surtout à Genji de faire un kill supplémentaire. Pour l'instant. Et là, il va récupérer un Ah deuxième, non, c'est terminé. Bah, la raise qui n'aura pas été assez impactante, c'est dommage, c'est dommage. La raise dans cette compo, elle est assez dure à jouer. Faut vraiment, enfin, Zarya n'est pas le meilleur tank à se faire raise parce qu'elle perd toute son énergie. Winston est très bon à se faire raise parce que bah il peut sortir directement de sa position, mais derrière, voilà, il y a eu le swap du perso. On a bien vu que c'était pas successful, quoi. Ça faisait pas aussi bien. Et la Pharah aussi qui a été swap, donc voilà, ils ont changé leur deux persos. La raise qui était pas assez puissante. Allez, ça lance les petits shurikens tranquillement. Et on est prêt. La Sparky qui va lancer sa blade. Il l'attend le call. Oh, le Hainoun qui est géré facilement de la part de Sparky. Pourquoi un Macri? On se le demande en effet, mon cher Son of the Darkness. Et c'est magnifique. Oh là là, ça a été géré, mon cher Zoom, mais d'une propreté. La grenade de Panzerino, la blade de Sparky. Ça a été géré tranquillement dans les éclairs de Limay. C'était très très bien joué. Tranquillement, ils ont repris ce point plutôt même assez efficacement, pas derrière avoir l'ulti de Zik pour essayer de reprendre ce point, mais ça va pas être si facile là-dessus, parce qu'on a quand même ce pick Zarya qui a été pris, ce perso un peu plus résistant qui évite les early picks. Oui, car si c'était si facile, tout le monde le ferait, mon cher Zun. Hashtag Orelsan, désolé, j'étais obligé. Mais la Sparky qui continue et qui a fait un magnifique quadruplé qui ne s'arrête plus. Sa blade, oh ce petit coup de cac. Il avait pas la blade, arrive, il a tué tout le monde alors que de l'autre côté, Zik avait sa blade et n'arrive pas à prendre le... J'ai été trompeur, ouais, ça a été trompeur au niveau du son. Je pensais qu'il avait sa blade, j'ai vu les morts s'enchaîner. J'ai dit, ouais, mais il a la blade, tu sais. En plus, j'étais sur lui, j'étais vraiment sur lui sur YouTube, vous le verrez. Mais j'étais sur lui, et là j'entends ça, et là je vois un type doublé, triplé. Je fais, what the fuck, en fait, il a même pas la blade. Mon dieu. C'était super. Et oui, bah, en effet, là le Macri c'était peut-être un peu dangereux. Mais en même temps, c'était peut-être pour essayer de contrer la Tracer qui de jouer de Panzerino. Mais Panzerino a vraiment un niveau assez énervé. Panzerino d'ailleurs qui retourne sur son Rodog. Et c'est potentiellement la fin de la première manche de ce BO3. A voir maintenant, est-ce que nos amis des Fika arrivent à appuyer cette autorité sur ce point? Ou est-ce qu'ils vont se faire remonter? Les Gold Rush, on les connaît. Ah, c'est pas les Gold Rush, mais il y a du mate quand même. On les connaît pour avoir un très bon état d'esprit, parce que ah oui, ils ont pris des 2-0, une toute 3-2. C'était du magnifique, enfin, ils en sont capables. Derrière, est-ce qu'ils vont le réaliser à chaque fois? C'est pas promis, c'est pas exactement la même équipe non plus. Ah, c'est pas souvent facile à faire. Hein. Et on est parti sur cette high ground, mon cher Zoun, et on va voir si ces Gold Rush arrivent à retourner tout cela. Et ça part très mal parce que le Smarky qui fait déjà un premier kill sur KO. Et c'est très bien joué. On regarde nous du côté de Limay. Le Reinhardt d'Efika et Panzerino qui prend déjà un kill sur le kill. Et là c'est le... Oh là bah là c'est terminé. Oh là 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 là. En plus des combos complètement miroirs. Mais l'avantage monstrueux qui a été récupéré par l'Efika, ça a été totalement décisif. Un engagement très bon, un engagement très bon. Peut-être, pourtant il y a eu, enfin dans ces cas-là, normalement il se passe quasiment la même chose des deux côtés. Les deux Reinhardt se font shield, derrière on a les deux grenades d'Anna, tout le monde est en tilt sauf les Reinhardt parce qu'ils sont shield. Enfin, il n'y a pas eu de miroirité totale. Il y a même eu un stomp d'un côté de l'autre, donc à qui l'erreur? À qui l'erreur? Bah je pense, je sais pas. À qui l'erreur pour l'instant, je sais pas. Et surtout que là, il y a le deuxième teamfight qui se set up. Limek qui a un PV, qui a failli survivre. Heureusement que Kib est venu le chercher. Mais attention à OMG. OMG qui est toujours. Mais elle est peut-être là l'erreur zone, tu vois. OMG qui est toujours chargé à 1 milliard de pourcents. OMG qui est chargé à plus de 70% à chaque fois que je mets la cam dessus. Dans ces compos, il y a quand même du... Enfin normalement les deux Zarya peuvent être chargés et c'est un peu normal de les charger parce qu'ils vont mettre leur shield dans les bursts, enfin ils vont pas mettre le shield en mode... Non mais naturellement je dis pas, mais là après comment dire, les bursts sont peut-être beaucoup... Enfin il y a peut-être un abus dans le chargeage de la Zarya parce qu'après tu peux toujours essayer de la limiter dans les personnes que tu vas taper et là ça va faire mal. Et là voilà. Non Genji, si c'est bon, il y a eu un reset, maintenant il va tuer tout le monde avec ce reset. Magnifique. La Zarya, mon dieu, cette Zarya, ce OMG qui a donné le full team, très bien joué. Et c'est un plus 60%. Attention à ce 3-1 qui pend au nez des anciens Gold Rush de nos amis des Shooting Stars. Dernier team FR. Moi j'ai eu peur pour eux quand même parce que ils avaient une belle graviton mais Genji il avait pas ses resets et il a gardé son ultime. Et derrière il essayait, mais là c'est la nouvelle fight qui a repris le marteau pilon qui va toucher que deux personnes. Oh très bien joué de la part de Zinc, très bien joué. Zinc qui n'est toujours pas géré, Zinc vient de tomber. Mais il tourne pas le dos, hein. Le Genji n'est pas du tout focus. Numi qui est là, il avance en ligne droite, il fait je m'en fous de toi.
Oh, j'ai une grenade. Qui va se faire finir et là, le combo grappe, 2 pommes zérino. Attention, là il faudra un slip, il va falloir le slip. Ok, c'est très bien posé ce nano boost. Le slip qui n'est pas posé. Un beau la graviton qui pourrait retourner la game. La graviton qui pourrait retourner surtout la finalité de ce BO. Et pour l'instant, bah non, mais non, pour l'instant, nous on a le vu de la Ana pour l'instant. Et avec un très bonne vue sur le fight, on voit un IM de qualité, mes chers amis. Ouais, là ils ont vraiment un ascendant assez important. Hyper bien. Oh là là, il s'est tellement maltraité. C'est maltraitant sur Naomi. Et c'est terminé pour la première manche, ce BO3. Une victoire du côté des Fika, c'est un 1-0. Très bien joué eux. Ouais, vraiment très bien joué. On a eu des très beaux combos, cette petite Zarya magnifique. Et j'ai stressé, mais cette blade qui a tellement bien fait de pas être utilisée par Smarky, ça a peut-être même là le play. C'est-à-dire que pendant qu'il a tué tout le monde sans le nano boost, non c'est pas ici, c'est sur cette graviton là où là il a fait. Ah ouais d'accord, il a eu le play of the game pour avoir fait un dash. Il a fait un dash. Ah ça fait mal hein. C'est impressionnant. Bon, il a quand même été à tuer les 2 autres, mais c'est son premier dash qui a touché 5 personnes, enfin 4 en l'occurrence, qui a été beaucoup trop violent. C'est quasiment 250 points de dégâts, non beaucoup plus de dégâts. Enfin tout le monde qui meurt très vite. Très beau follow derrière, et la graviton. Et la Zarya, on veut... Putain, le mec avec son pseudo MG What the fuck BQ, 913 qui aura la récompense 1-0 pour les Fika, les Shooting Stars dans la tourmente. Et oui mon cher Zune, ils sont vraiment dans la tourmente. Et nous on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite mes chers amis.